Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce chapitre 48 de mes podcasts créatifs. Je suis Mylène alias Folie Ordinaire et vous pouvez me retrouver sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si cela vous plaît. Donc nous nous sommes quittés la dernière fois avec Gallus qui est à la fois un top et un débardeur et doit être sorti à la date où vous écoutez ce podcast. Et merci. Je sais pas du tout, il sort demain officiellement. Donc je sais pas comment vous allez... demain, je dis des bêtises. Il sort dans une semaine à la date où j'enregistre. Donc nous sommes le 17 mai. Le vendredi 17 mai. Et donc dans une semaine tout pile, il sortira. Et donc pour vous, ce sera la sortie sera déjà faite. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Ça fait un peu des switches dans le temps là, on pourrait se mélanger, mais bon, on n'est pas là pour ça. Je vais vous parler de mon projet suivant, qui est un projet un peu différent des processus que je vous ai montré avant, puisque c'est un projet qui est déjà sorti, qui est déjà testé, mais que je retricote. Donc du coup, comme je voulais faire vivre le podcast, je me suis dit, bah je vais quand même montrer le processus. Donc pour ce modèle, je vous présente Armata, qui est juste là, qui est un débardeur. Hop, si on se rend compte, voilà, un débardeur avec pas mal de textures. Donc c'est un jaune qui n'est pas du tout dans mes couleurs, que j'aime bien mais que je ne suis pas sûre de porter. Mais à la base, il est sorti dans le magazine Neatness, le numéro 2 du printemps 2023, qui est juste ici, avec la magnifique Priam en couverture. Et donc, il est sorti il y a un an. Hop. On retrouve ici avec les photos donc portées par Priam. Et du coup, il était aussi tricoté dans une gamme de couleurs qui correspondait à la charte de ce magazine. Donc hop, on a les très beaux dessins de by CLM, Clémence, qui sont très modernes. Et après, donc il y a tout le patron qui est là. Et en fait, pour vous raconter un peu l'histoire de ce patron, donc il est sorti à l'occasion du magazine. Pour le moment, il est en exclusivité dans le magazine, mais j'aimerais le sortir en individuel et faire proposer des kits, parce qu'il est tricoté dans une laine, dans une qualité de fontis qui s'appelle Ohara. Alors si je dis pas de bêtises, j'ai pas l'étiquette sous le nez, elle est derrière moi. Ohara, il y a coton et 100% coton, voilà. Et c'est une qualité un peu déca, de mémoire aussi. Je vais y arriver, hein. Oui, elle est en déca, coton déca, et moi je l'ai tricoté en 3,5. Donc ça, c'était la version du magazine. Et pour vous raconter tout, je vais vous présenter la première version qui n'est pas finie, mais qui est à l'origine de celui-là. Et je vais vous montrer aussi la troisième version, donc celui-ci c'est le deuxième. Donc la première qui est l'évolution, le deuxième qui est celui du magazine, et le troisième qui devait aussi être dans le magazine, mais j'ai été à court de temps, donc il n'est pas terminé, mais je vais vous le montrer quand même, et c'est celui que j'ai commencé à retricoter. Donc... je ne sais pas si vous suivez bien. On va commencer avec celui-ci qui a été tricoté en printemps 2020. Je pense que c'était même été 2020. C'était pendant le Covid et j'étais enceinte. Et j'avais voulu faire un petit top déjà à la base qui est là. Et j'avais pris beaucoup de poids pour la grossesse, mais c'est surtout que en fait l'encolure que j'ai faite ne va pas du tout. En fait, le motif que j'ai voulu faire, qui est là, donc c'est le motif qu'on va retrouver aussi sur l'autre, mais de façon différente. Ce petit motif là, en fait, il me fait des augmentations de yoke, hop, et on voit en fait sa gondole. Du coup, une fois portée, c'était assez immonde. Je trouvais que c'était pas joli. Je peux peut-être essayer par-dessus. Mais ça faisait pas... c'était pas beau.
Ça faisait des manches un peu bouffantes, enfin ça me plaisait pas, voilà. Ça fait tous ces petits plis là qui sont pas très jolis. Il y avait un amas de laine ici que je trouve très moche. Voilà, donc du coup, je l'ai enlevé, je l'ai défait. Enfin, je l'ai défait, non. Du coup, je l'ai laissé et je l'ai laissé de côté en me disant tant pis, je reprendrai quand je serai plus enceinte à tête reposée. Donc là, c'était déjà dans de la fontie, mais c'était pas la qualité Ohara, mais c'est de la DK déjà. Je suis pas capable de retrouver la qualité, je crois que c'est Bohème, mais je suis pas sûre. Il faudrait que je recherche bien. Je dois pouvoir trouver ça sur Ravelry. Et donc voilà, je l'avais laissé de côté et je l'avais repris un an après, en 2021, en me disant c'est quand même dommage d'avoir un beau Bordeaux et de ne pas pouvoir l'exploiter. Donc j'ai abandonné ça et j'ai repris un an après, au printemps 2021, la laine parce qu'elle est quand même très belle. Donc je viens de vérifier, c'est bien la Bohème de Fonty qui est en lin, un peu de lin et coton, 65 coton et 35 lin. Et donc j'ai recommencé un démarrage en reprenant le même petit motif, donc je vous le remontre. Ce petit motif là, sauf que je l'ai intégré dans l'autre sens. Non, pas dans l'autre sens d'ailleurs. Je l'ai intégré et j'avais fait ceci. Et donc pour cette version, j'avais commencé à faire les bretelles, que je suis en train de vriller, qu'elles ne sont pas. Vous avez les bretelles ici, donc là j'avais l'augmentation avec le début du motif. Après on laisse en attente et il fallait reprendre la suite avant de faire la jonction en manchure. Donc bon, c'était un petit début et je pense que j'ai été prise par les autres designs et du coup et aussi par ma dépression accessoirement en 2021 et du coup j'ai laissé de côté et je trouvais ça dommage parce qu'il me plaisait bien. Donc quand j'ai lancé le magazine en 2022, pour la version printemps, j'ai dû faire les appels au test en 2022, à l'automne 2022, j'ai pensé à reprendre. Donc vous voyez, ça fait un an. Donc première année, la version ratée, deuxième année, le début du prototype, troisième année, et si je proposais ce même modèle pour le magazine. Donc j'ai fait une proposition qui a été élue parmi les propositions. Et donc, je me suis retrouvée à faire de nouveau le même, mais j'ai choisi une des couleurs du livre, puisqu'il y avait une charte graphique, et que le bordeaux n'était pas du tout dans la charte graphique, donc j'en ai fait un autre. Donc j'ai repris la même chose, sauf que la différence, c'est que j'ai diminué les bretelles, parce que je trouvais que les bretelles bordeaux, elles étaient beaucoup trop larges. Voilà. On voit la différence. Alors ça peut être bien pour les cacher les soutiens-gorge, je sais que certaines préfèrent les bretelles larges. Pour celui-ci, j'avais préféré faire des bretelles fines, pas trop fines non plus, mais assez. Mais pour le bordeaux, je pense que je vais le continuer et que je vais laisser les bretelles larges. Si je l'enfile, c'est pas trop large non plus, quoi. Voilà. Je vous dis, c'est vraiment le démarrage. Donc ça, c'est pour les deux premières versions. Voilà, et celle que j'ai reprise, je m'en mêle, celle que j'ai reprise, donc c'est la troisième version qui était aussi aux couleurs du magazine. Donc elle est verte, un vert un peu vert d'eau, voilà. Et elle est, je vous montre la laine. Oui. Donc c'est la Ohara, et la couleur c'est celle-ci. Voilà, et donc ça c'est pour la version. Et donc celle-ci elle était plutôt pas mal avancée et il y avait en plus un petit truc. Donc ça c'est la version. Hop, si je détends un peu. Je pourrais pas vous l'essayer parce qu'avec les lignes ça ne passe pas. Donc avec les fines bretelles, sauf que en plus j'ai rajouté une petite manche. Donc pour l'histoire de la petite manche, c'est une des testeuses, Caroline, que j'embrasse, qui a voulu tester le modèle mais qui m'a dit qu'elle avait un problème de peau et qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne pouvait pas porter
elle pouvait pas avoir les épaules à l'air. Donc elle me demandait si c'était possible de créer une petite manche. Donc je lui ai dit bah oui, je vais te faire ça. Donc voilà, j'ai imaginé une petite manche un peu volantée. Je sais pas si ça correspondra à ce que je porte, mais en tout cas c'est une des options qui sera disponible, qui n'est pas dans le magazine, mais qui sera disponible dans le modèle à l'unité. Et donc voilà où j'en suis. Donc sur le modèle jaune, j'ai compté, j'ai 10 motifs sur le devant. Et là je crois que j'ai compté, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, et j'ai commencé le 5e. Donc j'ai encore 6 motifs à faire, et peut-être même un peu plus, je vais peut-être l'allonger un peu celui-là, par rapport à ce que je préconise. Mais voilà, et j'aime bien le côté des petites manches. Par contre, du coup, les petites manches, elles sont assez, elles sont libres. Faut que je vois une fois porté si je le laisse comme ça ou si ça nécessite une petite couture. C'est pour ça que j'ai repris celui-ci en premier pour pouvoir finaliser le patron, parce que voilà, le patron est testé, la manche est testée aussi, c'est juste au niveau de la finition. Est-ce que je note comme ça ou est-ce que je dis de faire une petite couture le long de l'emmanchure là et de la petite manche pour fixer et que ça s'envole pas ou que ça se retourne pas. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'en suis là et je vous retrouverai du coup la prochaine fois avec la suite de ce petit top. Concernant les kits, je sais pas encore trop comment ça va se passer, mais voilà, je pensais le proposer en juin et notamment avec possibilité de le récupérer au festival Les Bigoux de Laine en faisant un système de précommande. Si c'est ça, il faut que dans 2 semaines je commence les précommandes. Donc il va falloir que je m'excite un petit peu, voire même 1 semaine. Donc il faut vraiment que je réfléchisse vite et voilà. Et vous avez le processus de réflexion marketing et vente. Donc je ne sais pas où je vais aller, mais voilà pour le moment. Je vous retrouve la prochaine fois et avec mon avancée. Bisous! Coucou, donc on est dans la journée d'après, mais juste avant de commencer, je voulais faire un petit point et m'excuser pour la qualité d'avant. En fait, mon fils avait bien joué avec la caméra et il avait mis un effet. Donc vous allez voir, c'est légèrement blanchi. Et pour aujourd'hui, la vidéo sera pas top non plus parce qu'il pleut et qu'il pleut tout le temps. Donc j'ai attendu un peu de soleil, mais en fait, il n'y en a pas. Donc j'enregistre avec la pluie, la lumière. Donc j'espère que la qualité ne sera pas trop mauvaise, mais on continue quand même tout de suite. Nous sommes mardi 28, donc j'ai pas tourné la semaine dernière, j'ai un peu avancé. En fait c'est assez répétitif, donc comme je vous avais montré déjà l'avancée de mon Armata numéro 3 et que j'avais fait déjà, je crois que c'était 15 cm sous l'emmanchure, bon, vous le savez mieux que moi, vous venez juste de voir. J'ai avancé et je m'étais dit que j'allais à 10 motifs. Et là j'en suis à 8 et j'ai déjà les 30 cm sous l'emmanchure que je recommande dans le patron. Donc je ne sais pas trop ce que je fais, je pense que je vais faire le 9e motif que j'ai commencé hier soir et après je vais l'essayer et je verrai parce qu'effectivement peut-être que c'est un peu court 30 cm, du coup voilà, je vais peut-être aviser, modifier un tout petit peu, mais voilà, je pense que d'ici ce soir j'aurai terminé le corps et la manche demain comme ça. C'est fini et on fera de jolies photos si le temps le permet. Dans la foulée, je voudrais faire la version Bordeaux que je vous ai montrée. Voilà. Et oui, il faut que je vois comment je fais avec les manches, si je laisse ça un peu volanter en fonction du tombé ou autre. Donc là, je peux pas l'essayer parce que mon aiguille est trop petite, donc il faut que je change d'aiguille. Je pense que je vais finir le motif et changer la longueur de câble d'aiguille pour pouvoir l'enfiler et passer. Comme ça, je vais pouvoir réfléchir pour la manche et aussi pour la longueur du corps. Et je vous montrerai ça après. Et donc, ensuite, j'enchaîne sur la version Bordeaux. Et ce sera déjà pas mal. Et concernant les kits, j'ai un peu avancé. J'ai sélectionné 7 couleurs, mais ça me paraît être beaucoup. Donc je sais pas si je garde ça. Comme je vais faire un système de précommande, faut que j'avise. Mais voilà où j'en suis. Donc on se retrouve rapidement. Je pense que d'ici jeudi, je vais pouvoir enregistrer un petit morceau pour vous montrer
le tombé de la version verte et pour voir aussi donc la manche, comment ça peut se goupiller. Voilà pour tout de suite et à très vite. Nous sommes donc le lundi 3 juin. Je n'ai pas tourné la semaine dernière plus parce que mon conjoint était là et que en fait j'ai pas beaucoup avancé. Je ne sais pas pourquoi je traîne un peu sur ce projet-là, mais vous allez voir, j'ai fini la version numéro 3. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc je vous avais dit que j'avais fait la version 2 qui était dans le magazine, que j'avais commencé la version 3 mais que je ne l'avais pas finie. Donc je vais la finir là. Donc j'avais pas fini la version 3. Donc la voici avec les manches. Donc il n'est pas bloqué encore. Je voulais vous montrer avant blocage. Donc voilà. Donc cette fois-ci c'est du coton, hein, donc le blocage ne sera pas aussi magique que pour la Merino Tencel, mais c'est pas mal intéressant. Et je vous ai laissé deux types de manches parce que je voulais voir ce que ça pouvait donner avant blocage et après blocage. Donc j'ai cousu une des manches pour voir ce que ça donne. Donc je vous avais expliqué que la manche, je l'avais rajoutée au patron initial, donc elle sera dans le patron qui sort. Et la deuxième, je ne l'ai pas cousue. Je vais voir comment je le fais. Je vais déjà voilà, la mettre et je la porterai ensuite pour voir avec le blocage. Et donc si je l'enfile, bon, forcément c'est par-dessus mon propre t-shirt, donc ça donne ça. Il y a encore quelques fils. Voilà, pour la manche, là ici, elle a pas mal d'ampleur, mais elle couvre légèrement. Et là, tout de suite, on voit qu'elle a moins de tenue en fait, sans la couture. Donc à voir ensuite comment ça se passe avec le blocage, si je garde la couture ou pas. Voilà, alors après, je ne suis pas sûre de le porter avec la version mancheron, parce que ça fait un peu princesse, c'est joli, mais c'est pas mon style. Après c'est joli, à voir. Je vais peut-être être conquise finalement. Donc voilà ce que ça donne pour la version à manches, la numéro 3 en vert. Donc je vous montre donc mon avancée pour le numéro 1, donc je vous avais expliqué que les bretelles étaient plus larges. Hop. Mais je vais les laisser comme ça pour voir ce que ça peut donner, pourquoi pas l'intégrer au patron. Et donc j'avais fait déjà le dos, hop, ici, et j'ai un tout petit peu avancé, parce que c'était pas évident d'avancer, le rang il est même encore en cours. J'avais un peu avancé sur le devant, il me reste 2 rangs à faire avant de faire la jonction, et ensuite je déroule le corps. Donc à voir. Et alors bizarrement, je tricote vraiment différent d'une année à l'autre, différemment, parce que pour la version jaune j'ai fait 10 motifs et j'ai 30 cm, et pour la version verte j'ai fait 9 motifs et j'ai 34 cm, donc tout ça avant blocage. Donc comme quoi on se détend aussi avec le temps et en fonction des moments. Donc voilà, donc pour le moment j'ai pas plus à vous montrer et je vous montrerai la prochaine fois la version bloquée de celui-ci et mon avancée sur la numéro 1 du coup. Voilà. Nous sommes donc vendredi 7 juin et voici mon avancée pour le top Armata. Donc je vous avais montré le débardeur initial qui était sorti dans le magazine. Je vous ai montré, pas bloqué encore, la version numéro 3 avec les petites manches. Et je vais d'abord commencer par vous montrer l'avancée de ma version ça c'est l'ancien premier échec. La version donc numéro 1, qui était le premier essai qui n'avait pas été jusqu'au bout, mais où j'avais les grandes lignes. La voici. Donc on se souvient, les bretelles plus larges. Et alors là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5 motifs. J'ai commencé le 6e. Je me suis dit que j'allais essayer de voir, donc les bretelles étaient plus longues dans la version initiale, je les ai raccourcies après parce que je les ai trouvées trop longues, je me suis dit que j'allais essayer peut-être de faire pour la dernière version, une version courte. Je dois vous avouer que j'en ai un peu marre. Donc voilà, je peux pas vous l'essayer, mais en gros pour donner une idée, je m'étais dit qu'à la fin du 6e motif, j'essaierais d'arrêter, sachant que voilà, là il m'arrive là, je pense que je vais aller jusqu'au nombril, il faudra peut-être que je rajoute encore un motif. Faut voir, faut que je l'essaye vraiment, parce que là, on voit pas très bien, enfin, vous ne voyez pas. Mais ouais, là il faut voir avec l'essayage complet pour être sûr. Donc à la fin du
du 6e motif, je l'essaierai et peut-être que je rabattrai ou que je referai un autre motif. Je vous dirai ça rapidement. Donc voilà ce que ça donne. Donc la dernière fois, j'avais pas du tout joint. Là j'ai joint, j'ai pas mal avancé cette semaine. J'ai essayé, j'avoue que je voudrais passer à autre chose. J'ai hâte de faire la suite. D'ailleurs je ne sais pas par quoi je vais commencer pour la suite, si je me relance dans un dernier top d'été ou pas. Sachant qu'au niveau de la saison, avec le test et compagnie, j'ai peur que ce soit un peu short. Donc voilà, ça me paraît un peu tendu pour un top d'été. Au pire, je garderai la laine que j'avais de côté et je ferai autre chose, sachant qu'il y a plein de choses en programmation pour les salons à venir et les sorties. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, ça va être... Voilà, donc j'ai du boulot, j'ai déjà de quoi commencer, donc affaire à suivre. Mais revenons-en à Armata. Et donc je vais tout de suite vous montrer la version avec manches bloquées. Donc je vous le montre vite fait, donc on voit bien que ça a lissé les manches. Et du coup je vous avais dit que je ne cousais pas une des manches, en fait je l'ai cousue parce que d'une j'ai dû faire les photos et de deux en fait c'était pas joli non cousu. Donc moi j'ai fait vraiment un point de matelas, donc j'ai fait d'ailleurs un tuto sur Instagram, le point de matelas pour faire la couture, mais je sais que Caroline alias Plume de Douceur, elle a juste fait un point sous le bras en fait. Donc il y a toujours une ouverture là, donc ça reste assez aérien. Et je vous dis que ça faisait un peu trop princesse, et en fait une fois porté ça a un côté un peu bohème que j'aime plus à la limite. Voilà, le blocage fait que finalement j'aime plutôt bien cette forme. Donc affaire à suivre, et je vous retrouve tout de suite, je vais juste le passer. Donc voilà ce que ça donne une fois bloqué et porté. Donc j'aime vraiment bien le tomber. Bon, j'ai pas forcément le soutien-gorge adéquat. Alors par contre, il faut savoir que les manches, ça apporte un peu de poids au niveau de la bretelle. C'est à prendre en compte quand même. Mais voilà ce que ça peut donner. C'est léger quand même comme petite manche volante. Donc je suis plutôt contente. Parce que j'aurais pas aimé quelque chose de plus princesse. Et au niveau du porté, donc là je l'ai juste mis avec un simple jean taille haute, il est rentré dedans et on voit bien la dentelle et le dessous des bras, le dos c'est pareil, voilà. Je suis plutôt contente, j'ai fait les photos il n'y a pas longtemps et voilà, le rendu est vraiment sympa, donc je suis contente. Donc voilà ce que ça donne pour cette version numéro 3. Et donc il n'y aura plus qu'à vous montrer la version numéro 1. Et ensuite on passera au podcast suivant. Voilà, et donc du coup je suis contente d'avoir pu vous montrer tout ça. Et on se retrouve rapidement. Coucou, nous sommes le dimanche 9 juin et donc je vous montre la version numéro 1 enfin terminée. Donc elle est finie et vous allez voir, elle n'est pas du tout à la taille habituelle. Et je suis super contente par contre. Bon, là j'ai pas forcément le bon soutif et je l'ai pas bloqué, donc je vous montre comme ça et je vous remontrerai demain bloqué. Donc il fait beau, je vais aller le laver et le mettre au soleil à sécher. Mais en attendant, voici la version non bloquée. Donc je vous avais dit, les bretelles sont plus longues que la version originale. J'avais raccourci parce que je trouvais ça trop long. Après on voit un peu trop le soutif. Et pour celle-là, du coup je me suis fait un peu plaisir. J'ai fait une version courte. Voilà, elle est crop. Et j'ai juste rajouté donc des côtes. J'ai fait les mêmes côtes que pour les bretelles. Voilà, j'aime beaucoup. Avec un pantalon taille haute, ça va être très chouette. Ou même avec une jupe. Je pense que ça peut être sympa. Maintenant, j'attends de voir le blocage et je vous montre une dernière fois. Hop, voilà. Ici, on est pas mal. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, avec un autre soutif, bien sûr, parce que là, ça va pas. C'est pas très joli. Et je vous montrerai ça demain, une fois bloqué, en espérant que les bretelles se détendent pas trop. Et que ça fasse pas trop décolleté du coup. Mais voilà, les bretelles on adapte aussi en fonction de la hauteur qu'on veut pour le décolleté. Donc celle-ci était plus large. Ça peut peut-être intéresser certaines aussi. Voilà, affaire à suivre et je vous le montre du coup bloqué demain pour terminer. Nous sommes donc lundi 10 juin et donc voici la version bloquée de mon premier Armata. Donc je vous avais montré que je l'avais fait plus court
Et je l'ai bloqué hier, j'ai profité du soleil pour qu'il sèche, vu que c'est du coton, ça craint un peu moins. Mais j'évite de faire sécher en plein soleil en général mes tricots pour pas abîmer la laine. Et voilà, donc la version qui tombe vraiment bien, les bretelles, j'ai changé de soutien-gorge du coup. Et voilà ce que ça donne au niveau de la poitrine et autres. Si je vous montre un petit peu, hop. Au niveau de la longueur, je vous avais dit, comme c'est du coton, ça bouge pas trop. Celui-là, c'est du lin coton en plus, donc il s'étire pas énormément. Il s'est bien aplani par contre. Voilà, j'aime beaucoup la finition. Et le rendu du dos. Voilà, pour cette troisième version et dernière. Donc vous avez vraiment pu voir l'évolution, même si c'était pas du coup la construction du prototype. Je vous ai montré les différentes versions et un peu l'évolution de mes pensées et de mes avis et mon travail. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera donc bientôt dans un prochain épisode, l'épisode 49 si je suis bien. Et pour clôturer ce chapitre 48, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour me dire, ou des pouces ou autres. À vous abonner aussi parce que ça fait vivre la chaîne, du coup j'essaye de reprendre, donc si vous voulez être informé des dernières publications, n'hésitez pas voilà, à vous abonner. Et sinon vous pouvez retrouver mon travail donc comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur Ravelry, sous le nom de Folie Ordinaire avec un 0 à la place du O de ordinaire. Et on se retrouve donc tout bientôt et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou quoi que ce soit. Bisous bisous.